Salut à tous, c'est l'Inquisiteur. Aujourd'hui, on est sur un petit tuto, un petit remake d'une de mes vidéos qui est de aimanter un socle. Donc, avant toute chose, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, il nous faut d'abord une boîte. Bah oui, parce que si on aimante nos socles de figurines, il faudra bien les ranger quelque part. Cette boîte, il nous faudra... Alors, je vous mettrai tout en description pour le matos. Il nous faut un caoutchouc métallique ou une feuille métallique, d'accord, qu'on mettra en fait au fond de la boîte. Il nous faut également de la super glue. Si vous avez un activateur, n'hésitez pas. Je vais le laisser là. La green stuff. Bien sûr, si on veut aimanter, il nous faut des aimants. Un petit peu d'eau. Pour un scalpel ou n'importe quoi qui coupe. Et puis bien entendu, des figurines à aimanter. Hop. Donc, allez, c'est parti. On part déjà sur la boîte. Parce que bon, si j'aimante mes figurines et que je peux pas les ranger, ça sert à rien. Alors, en boîte, vérifiez déjà que vos figurines tiennent dedans. Moi, c'est des boîtes à pas cher que j'ai acheté à Action. Donc, voilà. Tac, bien sûr avec couvercle pour pouvoir les superposer, les emmener facilement. En note, la figurine tient à l'aise, c'est super grand. Donc, ça dépend de la taille de vos figurines. Bon, voilà, donc ça, bon, je trouvais que c'était bien. Il existe plus petit, mais quand je t'ai acheté, j'avais pas. Donc, j'ai pris celle-ci et elle me convient très bien. Je pourrais mettre des figurines un peu plus grandes sans aucun souci. Donc dedans, on va mettre ça. Alors moi un truc que j'ai pas fait gaffe, je sais pas si vous voyez, là il y a un rebord, ce qui fait que ma feuille là, il faudra que je fasse bien gaffe quand je vais la poser. Alors ce sont des formats A4 que j'ai pris, de manière je crois que c'est le seul format, mais ça se découpe plutôt bien. D'ailleurs ils nous le disent ici qu'on peut les couper plutôt bien. Donc en effet pour l'avoir déjà fait pour d'autres, il n'y a aucun problème. Donc, moi j'ai pris chez Green Stuff World, mais vous avez d'autres fournisseurs, donc c'est simplement autocollant. Donc là on va retirer, alors bien entendu c'est toujours le truc un peu rouleau, c'est retirer la partie adhésive. Là vous voyez ça colle. Voilà, et puis maintenant il va falloir bien la poser. J'aurais peut-être dû faire comme la dernière fois et pas tout retirer d'un coup, parce que du coup ça me gêne un peu pour pouvoir la mettre. Surtout que là il y a un bord, sinon on s'en moque, on met, si c'est un peu de travers c'est pas grave. Là ça a l'air pas trop mal. Voilà. Tac. Ok, ça c'est fait. Maintenant on va juste tester les aimants. Donc vous voyez, c'est des aimants. Alors en aimant c'est du N52, j'y prends 5 x 2 mm. Alors vous voyez les petits trucs là, ils nous disent que surtout pour les figurines en métal, c'est vraiment le truc que je recommande. Le revêtement en nickel pour éviter que ça rouille. Bon, généralement la plupart des bons aimants sont en revêtement en nickel. Et vous voyez là, ils mettent les forces d'attraction. Selon en fait, là c'est des aimants néodyme. Si on émet, donc c'est le support en néodyme et en nu, ça fait super fort. Et puis selon ce que c'est, ça va réduire bien entendu la puissance. Voilà, tout simplement. Selon que ça fait en plastique ou en métal. Alors, en effet, en métal, c'est beaucoup plus lourd. Parfois, il faudra mettre plus d'aimants. Donc je vous le conseille vivement. Moi, j'ai vraiment une figurine de casse-goule en métal. Je crois qu'il y a 3 aimants dessus et elle a un peu de mal. Il faudrait que je la mette sur une plaque métallique. Ça tiendra mieux, du vrai métal, quoi. Mais là, vous voyez, c'est quand même puissant quand même, parce que là à travers, il n'y a pas de souci. Donc là, vous inquiétez pas, quel que soit le sens, peut-être pas dû faire ça, de l'aimant, voilà, ça tient. Pour faire faire attention au sens de l'aimant uniquement si vous mettez aimant contre aimant, parce qu'en effet, il y a un côté où ça se met, puis un côté où ça va y avoir un effet de répulsion. Tac. Donc ça, c'est fait. Maintenant, passons à la suite. On va prendre un peu de green stuff.
Alors moi, je n'utilise pas mal parce que je fais aussi des socles, donc c'est vrai que j'ai un gros rouleau, mais vous n'avez pas besoin d'en avoir autant. Donc là, ils nous disent un green stuff avec gap. Pourquoi? Parce qu'en fait, la green stuff, vous avez deux couleurs. Une couleur, du coup, ça c'est la résine, et ça c'est le durcisseur en bleu. Donc le gap, ça évite en fait que ça se touche et que ça durcisse en fait quand vous le stockez. Donc vous prenez votre objet de coupe. Là, moi j'ai 3 figurines à faire. J'en ai déjà fait 3 d'avance pour la suite. Donc juste prendre de quoi faire. Donc c'est simple, hein, je vais couper à peu près comme ça, je pense, ça devrait suffire pour 3. Donc quand on veut faire un truc standard, on coupe au même niveau, durcisseur et résine. Parfois, si vous voulez faire certaines choses, vous allez prendre plus de durcisseur ou plus de résine pour avoir un truc plus mou, par exemple. Ça colle, donc ce que je vous conseille, c'est de mouiller un petit peu, c'est pour ça que j'ai pris de l'eau, c'est de mouiller un petit peu votre outil. Alors, il peut y avoir de la vaseline, mais là, pour l'usage qu'on a, vraiment, ça sert à rien d'acheter de la vaseline. On va couper ça. Tac. Voilà. Et là, maintenant, faut que ça rouille. La seule chose qu'on a à faire, c'est de les mélanger. Donc là, on se mouille les doigts. Faut pas que ça colle aux doigts, parce que c'est très collant. Donc pareil, sur de la vaseline, ça marche, mais le problème de la vaseline, là, c'est pas très utile. Ça aura un effet gluant et parfois ça colle mal derrière. Donc la vaseline, c'est vachement bien quand on sculpte. Mais quand on fait un usage comme le nôtre, de l'eau, c'est largement suffisant. Là, le but du jeu, c'est de mélanger, tout simplement. Jusqu'à que ça fasse un vert foncé. Là, vous voyez, c'est pas encore bon, c'est pas bien mélangé. Donc il faut que ça nous fasse une sorte de vert foncé à peu près homogène. Et moi, vu que j'ai 3 figurines, le but c'est qu'on fasse 3 petites boules. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on utilise la green stuff. C'est-à-dire, moi, je vais juste coller un aimant. Et bien, c'est très simple. C'est que votre aimant, il sera pas à niveau de base. Alors, ça marchera quand même parce qu'il y a, comment dire, c'est assez puissant. Mais vu que ça sera pas à niveau, ça aura parfois, ça peut bouger quoi. Le but c'est que ça bouge pas du tout. Voilà, là c'est pas mal. Tac, là on va en faire 3 boules. Hop. Hop. Alors, si ça vous sentez que vos doigts recollent ou remouillés, voilà. Oula. Parce que là je suis debout, donc d'habitude je suis assis. Donc ça fait un peu bizarre, c'est pas comme d'habitude. Je suis vachement loin de mon plan de travail. Je suis debout, c'est pour le son en fait, pour que vous ayez un meilleur son. Voilà. Tac. Donc ça, j'en ai plus besoin. Hop, allez, on essuie un petit peu l'eau. Donc là, j'ai 3 figurines à aimanter. Donc, voilà. Celle-ci. Celle-ci, on va mettre un pas. Et celle-ci, donc c'est des Stormcast Eternals pour Age of Sigmar. Voilà, hop. Voilà, excusez-moi pour le flou. Et le truc, c'est que si je prends un aimant, alors, un aimant c'est vraiment costaud, hein. Je vais les préséparer peut-être, parce que sinon je galère à les prendre tout à l'heure. Tac, vous allez noter, je pense assez facilement, voilà, que c'est pas à niveau. Donc si vous le collez comme ça, ça va tenir, mais moins que ce que ça devrait. Donc le truc, là on va prendre notre colle. Ça fait bizarre de faire ça en regardant en même temps l'écran, mon retour, ça fait un peu étrange. Tac, donc un peu de colle, une petite boule de green stuff, comme ça. Alors, vraiment, le green stuff, ça tient tout seul. Mais avec la colle, au moins, je suis sûr que ça bouge pas. Je remets une petite truc de colle. Tac, et mon aimant, il est là. Excusez-moi si je suis parfois hors champ, je sais que non. Donc là, on appuie légèrement, mais pas trop. Parce que le but, vous voyez, c'est que ça dépasse. Voilà. Et ça, c'est pour le focus. Voilà, c'est que ça dépasse. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est très simple. Hop, vous voyez, hein, c'est pas très stable, donc j'ai plus qu'à appuyer. Là. Ah. J'ai mis trop de green stuff.
ça c'est pas grave. Et là maintenant vous voyez, c'est un niveau. Hop. Je pense que ça ressorte pas. Peut-être remettre un coup, parce que là j'ai mis, non c'est bon. Là on est bien à niveau, donc ça tiendra bien. Bon bah ça me prendra, j'en avais mis trop. Hop, je refais bien la petite boule. Hop, voilà. On recommence. Forcément, c'est quand on filme que ça marche pas comme d'habitude. Tac. Pas besoin de beaucoup de colle, hein. Alors l'important c'est qu'il n'y ait pas de couche de colle par-dessus, parce que sinon ça va amoindrir. Hop. Voilà, là cette fois j'ai mis ce qu'il fallait. Et voilà, là on a un truc vraiment nickel. Alors mieux quand même, c'est que je vais les laisser sécher de côté. Voilà, la première j'ai mis beaucoup trop de green stuff. Si je vais bien refaire ma boule. Alors la green stuff ça met à peu près, c'est travaillé pendant 1h30. Donc là, la dernière. Tac, on appuie un peu. On remet. Ouais, je me suis peut-être mis la caméra un peu loin. Je vais faire un truc tellement parfait. Bon, ça sera pour la remake 2.0 l'année prochaine. Non, voilà. Ah oui, là, je vais le faire pareil. Je vais mettre trop de green stuff. C'est pas grave tant que ça fait son job. Ouais, j'en ai mis trop. Et voilà, mais ça tiendra très bien. Plus qu'à laisser sécher. Sinon, je peux vous montrer celle que j'avais fait avant. Donc voilà, ça ressemble plutôt à ça en termes de quantité de green stuff. Là, j'en ai mis beaucoup trop. Voilà, normalement, ça ressemble à ça. Voilà. Et voilà. Alors, celle-ci d'ailleurs. Hop. Et voilà. Voilà. Celle-ci, je la laisse sécher. Je referme la colle et puis on va tester avec celle que j'avais fait avant. On va voir si ça tient bien. Donc on reprend notre boîte. Hein, voilà. Ça bouge pas du tout. Hein. Faut vraiment y aller. Donc voilà, on a aimanté du coup une boîte et nos figurines. Et maintenant, bah, vous avez plus qu'à ranger voilà, de votre petite armée tranquillement. Là, je vérifie la bannière, ça rentre bien dedans. Donc tout est parfait. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider. Et je vous montrerai, je pense, une prochaine fois comment texturer des socles version pavé. Ça fait longtemps que je parle de cette vidéo. Là, je pense que je vais faire ça en sous peu parce que j'ai des arcs vitesse à faire de cette manière-là pour Warhammer 40 000. Sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et je vous dis à bientôt. Soyez purifiés.